Votre chat vous fait la tête, votre toutou n'est pas très en forme en ce moment, ou encore il est agressif depuis quelques jours. Et évidemment, vous ne comprenez pas pourquoi. Et si vous appreniez à communiquer avec lui? Comment? Par télépathie. Sophie, si je vous parle aujourd'hui de ce sujet, c'est parce que tout récemment, il y a quelques jours à Washington, des chercheurs américains ont prouvé de façon indubitable que deux humains pouvaient communiquer via leur cerveau et leurs ondes cérébrales. Alors je me suis dit, pourquoi pas transposer ça à l'animal? Et si vous êtes dubitatif, Sophie, regardez donc. Sous vos yeux se déroule une conversation entre un être humain et un animal. Non, ce n'est pas de la science-fiction, mais de la télépathie. Shaina Manso en est spécialiste. Les animaux vont automatiquement être en mode de télépathie avec nous. Alors que l'humain, lui, il faut qu'il se réapproprie cette fonction en récupérant qui il était quand il était enfant. Et oui, car en grandissant, nous perdons tous cette faculté, étant conditionnés par notre environnement. À travers des séances, Shaina apprend à ses stagiaires à retrouver cet état pour entrer en contact avec leur animal. Démonstration avec Magdalena. Tu t'installes confortablement? Ouais. La télépathie, c'est quoi? C'est qu'on a un émetteur et un récepteur. On ferme les yeux, on se met dans un état modifié de conscience, donc de relaxation légère. Et une fois qu'on y est, on communique sous forme de pensée. Alors les pensées, ça va être pour certains du visuel, ça va être d'autres des sensations corporelles, ça va être on entend, ça va être on sent, etc., etc. Magdalena s'apprête à parler pour la première fois à son animal. Alors déjà, je voudrais lui demander si la plus petite de mes filles le dérange ou non, puisqu'elle vient souvent le caresser et l'embêter un petit peu. Maintenant que tu es installé, tu crées autour de toi une bulle. Tu vas y inviter Pacha et tu observes comment arrive l'animal et tu l'écoutes. L'émotion est palpable, les réponses se font entendre. Alors, l'énergie débordante de sa fille dérange-t-elle son chat? J'ai eu comme des vertiges, c'est-à-dire que je me suis sentie partir comme si j'allais tomber dans les pommes. Il veut pas me le faire. Il la voit vraiment comme une tornade, quoi. C'est une tornade qui passe à côté. Lui ne reçoit pas les mots, il reçoit l'énergie de la question qu'elle pose et immédiatement il répond, l'animal. Mais au quotidien, quel est l'intérêt de communiquer par télépathie avec son animal? Pour le découvrir, nous suivons Shaina lors d'une deuxième séance avec Patricia, qui pratique en famille la télépathie depuis plusieurs mois. Maintenant, je communique toute seule à la maison avec les animaux et j'aime savoir au quotidien s'ils vont bien, s'ils mangent bien, s'ils sont heureux. Et des fois, je ne pose même pas de questions, je leur demande eux ce qu'ils veulent me dire. Voilà, tout simplement. Patricia a même résolu la peur de l'eau que rencontrait son chien Jack. Le fait d'avoir écouté ses demandes, on a arrêté de le forcer à aller à l'eau jusqu'à ce qu'il prenne la décision de sauter, de se baigner tout seul. Et oui, l'incompréhension entre les hommes et les animaux peut avoir des conséquences réelles. Le résultat, c'est qu'avant de trouver des solutions, on va les abandonner. En France, on est le pays où il y a le plus d'abandon d'animaux, de chiens et de chats. Alors au moindre problème, n'hésitez plus, optez pour la télépathie et connectez-vous à vos animaux.